Une vie imparfaite dans un plan parfait. Hein? Être en panne en s'en venant au camp des bouleaux. Hey, on a-tu hâte d'arriver au camp? Ça va être le fun, on va voir le monde. Une vie imparfaite dans un plan parfait. On a vu lundi que Dieu n'a pas choisi le plus courageux, le plus fort. On a vu hier que quand Dieu nous appelle, quand Dieu a appelé Josué, il n'était pas nécessairement à la hauteur de la situation. Puis quand Dieu nous appelle, soit à une mission, soit à passer au travers une épreuve, on ne se sent pas toujours, puis on ne se sent pas souvent à la hauteur de la situation. Puis là, on va voir aujourd'hui le résultat des conquêtes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a amené le peuple à conquérir ces territoires-là. Et ça a été l'objet de miracles. Quand Dieu intervient, c'est toujours un miracle parce que ça nous dépasse. Ça va au-delà de ce qu'on peut produire, de ce qu'on peut faire. C'est plus grand que nous. Et savez-vous, moi, j'aimerais ça vous partager deux situations qui m'ont émerveillé comme un enfant. Premièrement, les amis. Ta-ta-ta-tam. Est-ce qu'il y a des élèves de l'ACRN ou qui ont déjà été à l'ACRN ici? Par applaudissement. OK, il y en a, ils sont plus par là. Hein? OK. Moi, j'ai été directeur C'est renversant, cette affaire-là. J'ai été directeur de l'ACRN, c'est l'Académie chrétienne Rive-Nord. Et à un moment donné, vous savez, les parents, il fallait qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour envoyer les élèves à l'école parce qu'il n'y avait pas les subventions du gouvernement. Alors, à un moment donné, je vais frapper à la porte de la députée du comté, où est-ce qu'est située l'école. Alors, je viens frapper. « Bonjour, madame, comment allez-vous? Moi, je suis le directeur de l'école. Bien, est-ce que vous auriez un peu d'argent dans le fond de tiroir pour nous? Parce qu'il y a plein d'écoles qui reçoivent de l'argent de vous, mais pas nous. » Elle m'a dit, monsieur, j'aimerais ça vous aider. Mais le premier ministre n'a pas fait de moi la ministre de l'Éducation. Elle m'a fait la ministre de la Solidarité sociale. Je ne peux rien faire pour vous. Quelques mois plus tard, des élections. Et là, je regardais les résultats, puis elle s'en allait perdre. Puis par quelques votes, elle gagne. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le premier ministre la nomme ministre de l'Éducation. Oh, oh, oh! Bonjour, madame! Vous vous souvenez de moi? Oui! Vous savez, je vous avais demandé la dernière fois 5 000 $ pour un parc informatique. On a besoin d'ordinateurs. On ne vous a pas oublié, monsieur. Ah non, merci. On reçoit un chèque de 40 000 $. Oh! Eh, madame, on n'a pas de subvention pour notre école. On pourrait-tu en avoir? Laissez-moi penser à ça. Et je me souviendrai toujours, je reviens de vacances, je reçois un appel du président, il dit « Éric, je sais que tu es en vacances, mais j'ai une bonne nouvelle. On a reçu les subventions! » Cette femme-là disait « Je ne peux pas vous en donner, je ne suis pas ministre de l'Éducation. » Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a placé ministre de l'Éducation. Quelle bénédiction! C'est la main de Dieu. C'était hors de mon contrôle, c'était hors de son contrôle, parce que ce n'est pas elle qui décide, c'était le premier ministre. Et Dieu a placé les cartes. La deuxième chose, où est-ce que M. Édouard et Mme Naomi habitaient dans un bâtiment qui appartenait à l'Église du coin. Et moi, j'ai été quelques années pasteur à Montréal à l'Église du coin. Ça s'appelle l'Église du coin parce que la porte est sur le coin. Tu as la rue Saint-Zotique, Saint-Denis, mais la porte est ni sur un ni sur l'autre. On a appelé ça l'Église du coin. Et là, à l'Église du coin, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait, les amis?
À l'étage principal, on faisait les chants, on prêchait la parole, on était ensemble. Puis au deuxième étage, c'est là qu'il y avait les locaux pour les enfants. OK? C'est là que les enfants allaient pendant que... Il y avait les activités d'enfants pendant qu'il y avait la garderie pour les parents en bas. OK? Alors, mais ce qui arrive, c'est que dans l'ancien temps, OK? Dans l'ancien temps, dans le temps là, qu'il n'y avait pas d'iPad, le deuxième étage, c'était une garderie dans le même bâtiment. Puis l'étage principal, c'est là que l'Église se réunissait. Alors, la ville a dit, bien, en haut, c'est la garderie, en bas, c'est le local de l'Église. Et quand l'Église du coin a acheté le bâtiment, la ville a dit, en bas, vous faites l'Église, en haut, vous ne faites pas l'Église. Mais là, j'ai dit, bien voyons, on peut prendre l'escalier par en dedans. Non, c'est la loi. Oui, mais les enfants, on ne peut pas leur enseigner la Bible. Non, parce que ce n'est pas l'Église. Bien, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien, il faut faire une demande aux conseillers de la ville qui vont se réunir en réunion, puis ils vont étudier, puis ils vont dire oui ou non. Bien là, je leur ai dit, ça dépend s'ils sont de bonne humeur. S'ils ont trop bu de café ou pas assez de café, la décision peut changer. Oui, monsieur. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je leur paye du café ou pas de café? C'est quoi la meilleure chose? Alors, on prie là-dessus, on demande au Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Les enfants ne peuvent pas être enseignés dans la parole de Dieu dans le même bâtiment. Mais c'est fou! Alors, je reviens à l'édifice de la ville pour une autre raison. Le monsieur, il va sur son ordinateur, il dit, comment ça se fait que le local en haut n'est pas zoné église, puis le local en bas est zoné église? Bien, j'ai dit, l'autre monsieur avant vous, il me dit que c'était comme ça. Il dit, je vais vous changer ça. Bien, j'ai dit, oui, mais monsieur, il ne faut pas passer devant la ville. Il dit, comment passer devant la ville? Je dis, moi, j'ai l'autorité de changer ça. Je change ça tout de suite. Combien ça coûte? L'autre monsieur m'avait dit que ça pouvait coûter 3 000 3 000 Je le fais, c'est fini. Tiens, on t'imprime le papier, voilà. Wow! Dieu a agi! Dieu a fait quelque chose qui me dépasse. Il a brisé tous les obstacles. Moi, j'étais là, je sautais, puis j'étais là, je dansais. Là. Oh, Dieu est bon, alléluia. Les enfants ont pu vivre l'Église pendant que les parents étaient à la garderie pour parents en bas. C'était le fun. Mais c'est la même chose qui est arrivée avec Josué puis le peuple de Dieu. Ils ont vu des murs se détruire. Dieu a été à l'œuvre, puis c'est lui qui a fait l'œuvre. Alors, on va prier, puis on va voir cette histoire-là dans Josué, chapitre 6. Prions, les amis. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole, ce n'est pas juste un livre d'histoire. C'est ton message pour nous. Ton message qui nous parle de Jésus, qui nous parle de toi qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre pour nous donner de l'espoir, nous donner de la paix, nous donner de l'amour, nous donner la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce livre, parce qu'il est vivant. Et même si on l'a lu 1000 fois, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir à notre esprit, parce que c'est une parole qui est sans limite. C'est une parole qui est inspirée de toi, qui vient de toi. Merci pour ta parole qui est si précieuse. Dans le nom de Jésus, amen. Dans le nom de Jésus, ah là, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est les Mac-Boulot qui font ça? Au nom de Jésus? Amen. Ah, les amis, c'était vous les plus forts. Là, je suis fier de vous. Ouais! OK. Les murailles de Jéricho. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Dieu avait demandé au peuple de Juifs de faire le tour du bâtiment le premier jour. Puis là, après ça, de se faire des hamburgers. Le deuxième jour, de faire le tour, pas du bâtiment, mais de
de toute la muraille, parce que la ville est entourée d'une grosse muraille, d'un gros mur pour se protéger des adversaires, des ennemis. Le troisième jour, la même chose, ils font le tour. Le quatrième, ils font le tour. Le cinquième, ils font le tour. Le sixième, ils font le tour. Mais le septième jour, qu'est-ce qui est dit? Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Et là, ils sonneront de la corde retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le monde poussera des grands cris. On pousse des cris. Ouais! Hey, c'est mou. Je vais avoir des grands cris. Ouais! OK. Si on entend ça ce soir vers 11h, c'est que les Canadiens ont gagné. Hein? C'est ça. On pousse des grands cris. Ah! Ça, j'aime ça. Un petit dernier pour me faire plaisir. Là. 1, 2, 3, go! Ouais, je vais avoir les cheveux frisés, moi, ça crie bien. Là. OK. Va voir Stéphane, OK? Va voir Stéphane. C'est toi qui t'aimes. C'est lui qui t'aime. Lâche-moi. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Ils ont poussé des grands cris. Des grands cris, oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Les murs ont tombé. Ça devait être impressionnant. Les murs se sont mis à s'écrouler. Là, il y en a qui ont dû reculer un petit peu parce qu'il y a des morceaux qui tombaient. Puis là, mais là, ils étaient tous contents. Wow! Mais ceux à l'intérieur devaient dire, qu'est-ce qui se passe ici? Imagine s'il y en a un qui dormait, c'est sûr que ça l'a réveillé. Là. Alors, la muraille de la ville s'écroula et le peuple monta à l'attaque, chacun devant soi. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dans cette histoire, on a vu que le peuple de Dieu a gagné la bataille parce que c'est Dieu qui a fait écrouler la muraille et c'est Dieu qui leur a donné la force, c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Et là, on voit tout au long des chapitres qui suivent que quand Dieu appelle son peuple, il y a des victoires. Demain, on va voir que ça n'a pas toujours été parfaitement, mais ce que je veux qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est que Dieu les a amenés à avoir des victoires. Puis là, ils allaient d'une place à l'autre, d'un village à l'autre. Et c'est Dieu qui ouvrait les portes. C'est Dieu qui leur donnait la victoire. Parce qu'il voulait donner ce territoire-là à son peuple. Mais il y avait un but, le Seigneur, pour ça. Et c'est pour ça qu'au chapitre 11, après toutes ces conquêtes, le Seigneur donne une parole de victoire, juste avant de donner la liste des trophées, si on veut. Toutes les conquêtes qui se sont passées au chapitre 12, on voit un peu la liste des trophées. Est-ce qu'il y en a ici qui ont gagné des trophées? Un trophée. Ah ouais, M. Clairvoy, c'est sûr, lui, c'est un champion. OK? Vous aimeriez savoir un trophée de quoi tu as gagné, toi? Moi, c'est une médaille. Une médaille de quoi? Je sais pas. En chocolat? Non, de gymnastique. Ah, hey, je le connais, lui, gymnastique, oui, je le connais. Oui, toi, une médaille ou un trophée de quoi? Un trophée de basketball. Basketball, cool. Il me semble que j'ai vu quelqu'un ici. C'était pas toi? Non? Oui? Une médaille de judo. De judo. Wow, félicitations. On les applaudit. Yeah! Mais là, au chapitre 12, c'est un peu comme tous les trophées, toutes les conquêtes que Dieu a données à son peuple. Toute la gloire va à Dieu parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'on puisse gagner, qu'on puisse lancer des cris de victoire, des cris de victoire. Yeah! Exact! Alors, Dieu a donné la victoire, Dieu a accompli l'œuvre, Dieu a accompli ses promesses. Et ça a été quoi le résultat? Pourquoi Dieu a permis ce combat-là? C'est pas juste pour que le peuple se batte. C'est pas pour dire, moi, je veux que mes guerriers se battent. Ils commencent à faire un peu de bédaine, il faut qu'ils se battent. C'était pas pour ça.
c'était pour une raison bien simple. Dieu voulait donner à son peuple la paix. Dans Josué 11, 23, ça dit « Josué conquit tout le pays exactement comme Yahweh l'avait prescrit à Moïse. Puis il le remit en toute propriété au peuple d'Israël, une part par tribu. Toute guerre ayant cessé, le pays connut la paix. » La raison pour laquelle Dieu avait donné la victoire sur ces peuples-là, c'est qu'il voulait que son peuple puisse vivre dans la paix de Dieu, puisse vivre avec le Dieu de paix, dans la paix de Dieu pour recevoir la paix de Dieu. Et ça, là, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, 16, c'est vraiment important ce verset-là, les amis, 2 Thessaloniciens 3, 16, ça nous dit que la paix de Dieu, elle est disponible en tout temps et en toutes circonstances et en tout lieu. En toutes circonstances et en tout lieu, à tout moment. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vis quelque chose qui vient troubler ma paix, je peux aller frapper à la porte du Seigneur. J'ai besoin de ta paix. Tu nous donnes la promesse dans ta parole que, pourtant c'est pas l'automne, les feuilles tombent à l'automne. Alors, il y a un petit retardement, là. OK. Petit décalage. Louis, il faut que tu règles ça, là, le micro, le son, il se rend plus vite. Pas assez vite. Alors, ça nous dit que la paix de Dieu, elle est disponible en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment. Donc maintenant, elle est disponible, la paix de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu a voulu que son peuple puisse goûter cette victoire-là pour qu'il puisse s'installer et vivre en paix, vivre de la paix de Dieu. Maintenant, comment nous, quand on lit cette histoire-là, eux, ils ont vécu ces moments extraordinaires. Ils ont vécu cette victoire-là, ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui? Bien, on voit dans le psaume 18, 4, David il dit « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Quand on crie à Dieu, Dieu sait ce qui nous fait du mal et il se charge de nos ennemis et ça nous amène à le louer. Et savez-vous, le plus grand cri de victoire, Josué a lancé un cri de victoire et il a vu les murailles de Jéricho s'effondrer, qui est en train de s'effondrer. Il a vu des peuples être vaincus et a pris possession du territoire. Il y a eu des cris de victoire en disant, on peut maintenant entrer dans le pays que Dieu nous a donné et on peut maintenant vivre en paix, servir Dieu. Mais ça, c'est un grand cri de victoire. Imaginez, Dieu dit, tu traverses le Jourdain, tu vas aller conquérir des peuples qui sont méchants, mais vous allez gagner et là, vous allez bâtir des maisons, vous allez enlever des arbres pour vous installer et vos animaux vont être là, et ils vont produire du lait, ils vont produire de la viande, vous allez cultiver des légumes, vous allez être en paix. Et là, ils étaient tous en train de crier des cris de victoire. Parce que quand ils ont vu la victoire, ils voyaient ce nouveau pays qu'ils allaient bâtir. Mais savez-vous, c'est quoi le plus grand cri de victoire, les amis? C'est quand Jésus était à la croix. Dans Matthieu 27, 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus a lancé un grand cri. Un grand cri, pourquoi? Parce que c'était la victoire sur la mort, la victoire sur l'ennemi, la victoire sur la condamnation de la loi, la victoire sur le péché. Ça a été le plus grand cri victorieux de toute l'histoire de l'humanité, ce cri. Le cri que Jésus a lancé parce qu'il souffrait à la croix, parce qu'il a été séparé de son Père, c'était le cri de victoire qui a renversé toutes les murailles qui empêchaient le salut puis la délivrance de Dieu d'entrer dans nos vies. Quand Jésus a poussé un grand cri, c'était le cri de victoire. Tout est accompli.
l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Elle est accomplie. On peut maintenant, en Jésus-Christ, être sauvé par la foi. Et quels sont nos combats à nous? Bien, on voit dans Éphésiens 2, dans 2 Corinthiens 10, qu'on doit combattre les faux raisonnements. On doit combattre justement des raisonnements qui nous éloignent de la pensée de Dieu, qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui va nous aider à comprendre et à connaître la volonté de Dieu? Et plus qu'on va découvrir le sens de ce cri de victoire de Jésus à la croix, plus on va découvrir le sens de ce cri de victoire où est-ce que Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché, a vaincu la condamnation de la loi, a vaincu tout ce qui nous séparait de Dieu. Et c'est là qu'on découvre la grandeur de la bonne nouvelle. Oui, Jéricho, quand les murailles se sont effondrées, ça a été une grande victoire. Puis cette victoire-là a eu lieu même si Josué n'était pas à la hauteur. Parce que tout au long, que ce soit pour Josué, pour les leaders ou pour le peuple, le Seigneur voulait qu'ils se rappellent une chose, c'est que tout dépend de Dieu. Son œuvre dépend de lui. Tout dépend de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé à s'appuyer sur Jésus. Et dans l'histoire de Jéricho, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que pendant que la muraille s'écroulait, il y a une partie de la ville qui a été protégée. Est-ce que quelqu'un sait c'est quelle partie de la ville qui a été protégée? Oh, j'aime ça. Oui. J'oublie le nom. La maison de Rahab. Oh, on l'applaudit! La maison de Rahab. OK. Oh, mais pourquoi Dieu a protégé la maison de Rahab? OK, on va aller par là. Excusez-moi, il faut que je jump par-dessus. Ben, parce qu'elle a aidé les espions puis elle a cru en lui. Amen! Elle a cru en lui. Et oui, elle a aidé les espions parce qu'elle croyait que l'œuvre qui allait être faite par Josué était pour amener la délivrance. Elle croyait que l'œuvre qui allait être amenée par Josué allait amener la délivrance et instaurer la paix de Dieu dans ce pays-là. Et c'est exactement la même chose que Jésus a fait quand on croit à l'œuvre qu'il est venu faire pour nous à la croix, qu'il est venu accomplir pour nous à la croix. C'est là qu'on commence à découvrir la paix de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu a voulu conquérir ses peuples, il y a plusieurs raisons, mais la raison ultime, c'était pour amener un résultat, que le peuple de Dieu puisse connaître un pays de paix, où est-ce que le Dieu de paix règne et où est-ce que la paix de Dieu, elle est accessible. Alors, c'est important, les amis, de découvrir que Jésus a été envoyé pour nous délivrer et pour vaincre la mort, vaincre le péché et vaincre ce qui nous sépare de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se rappeler d'une chose, c'est qu'à la fin des temps, à la fin, je dirais, quand la fin de ce monde va avoir lieu, lorsque le Seigneur va revenir, eh bien, il va y avoir une recréation. Et dans cette recréation, Jésus va détruire ce monde ancien parce qu'il va en créer un nouveau. Et là, il va nous donner un lieu où est-ce qu'il va essuyer toute larme, où est-ce que la mort n'existera plus, lorsqu'il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, parce que les premières choses auront disparu. Ce monde dans lequel on existe maintenant, un jour, va disparaître, va s'effondrer comme les murailles de Jéricho. Et la paix de Dieu maintenant ne sera pas simplement partielle ou qu'on va goûter par moment, mais elle va être éternellement au milieu de nous, parce que Jésus va régner au milieu de nous. Et j'aimerais qu'on puisse se recueillir ensemble, prier ensemble pour que s'il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que tu n'as pas la paix aujourd'hui, qui fait que tu ne goûtes pas la paix de Dieu, mais tu puisses demander, Seigneur, puisque tu dis dans ta parole
qu'en tout temps et en toutes circonstances, j'ai accès à ta paix, je vais avoir cette paix dans le cœur. Je vais avoir cette paix qui vient de toi, parce que Jésus me l'a acquise à la croix. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, quand on est ton enfant, quand on a vu qu'on est un pécheur, qu'on a besoin d'être sauvé, où est-ce que tu as pris notre place à la croix? Lorsqu'on voit que on a vu un jour, un moment que on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, on ne pouvait pas devenir bon par nous-mêmes. Le bien que tu nous demandes de faire, on n'est pas capable de le faire. Mais tu as payé pour nos fautes. Et un jour, beaucoup d'entre nous, tu as ouvert nos yeux et tu nous as donné la vie éternelle. Et à tous tes enfants que tu as sauvés, tu leur donnes cette paix. Puisses-tu donner cette paix à chacun de tes enfants aujourd'hui? Et ceux qui ne sont pas tes enfants, Seigneur, qui puissent devenir tes enfants et goûter cette paix. Parce que tu as lancé un cri de victoire. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la condamnation de la loi. Tu as vaincu notre ennemi. Tu as vaincu le péché pour nous donner cette paix avec toi, toi qui es le Dieu de paix. Merci, Seigneur. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et demain, ce qu'on va voir, qu'on peut apprendre des fautes des autres et de nos propres fautes, et avec différentes histoires qu'on va voir dans le livre de Josué.